Bonjour à tous et à toutes, une petite vidéo où je vais te parler de ceci, les cartes mémoire d'appareils photo. De nos jours, nous avons un grand choix de cartes mémoire d'appareils photo qui nous permettent de choisir la capacité de stockage de nos photos et de nos vidéos. Seulement, voilà, toutes les cartes mémoire d'appareils photo ne sont pas prévues pour faire de la photo ou de la vidéo. C'est-à-dire que, par exemple, si j'utilise ici cette carte mémoire qui ne fait que 256 mégas, je ne vais pas avoir assez de place pour tourner une vidéo d'une certaine durée. C'est-à-dire que si tu veux faire une... Et puis, il va y arriver une chose, c'est que la carte mémoire, comme l'appareil photo, va chauffer, et ce chauffage va créer une réduction de vitesse, de capacité de la carte mémoire. Bon. Si tu prends une carte mémoire, tu peux avoir des cartes mémoire beaucoup plus grandes, c'est-à-dire des cartes mémoire qui te permettent d'avoir une meilleure capacité, si tu veux, en photo comme en vidéo. L'intérêt de la carte mémoire plus grande, c'est que tu vas avoir une plus grande rapidité d'inscription de tes données et de compression en même temps dans le cas d'une vidéo en MP4 à 264. Ça implique, ou en format MOV, ça implique que tu aies une bonne vitesse une bonne vitesse d'impression sur ta carte mémoire. Plus la vitesse de la carte mémoire sera rapide, plus tu vas avoir de possibilités pour enregistrer du temps d'enregistrement. Il faut faire aussi attention quand on a un appareil photo ou une caméra, c'est de regarder ce que dit le fabricant par rapport aux cartes mémoire, parce que eux nous donnent des indications qui sont importantes, parce que eux vont dire tu vas pas pouvoir te servir par exemple de tel modèle de carte mémoire, il te faudra soit une SDXC, soit une SDHXC, soit une autre capacité de carte mémoire. Il est évident qu'à ce moment-là, il faut se reporter à ce que dit le fabricant et l'écouter à 100%. Malgré le surcoût que peut représenter certaines cartes mémoire SDXC ou SDHC, il faut se dire que si on veut avoir de la qualité, ils te le disent maintenant, on te dit que tu peux tourner de la vidéo en 60 fps ou en Ultra HD, eh bien il faut les écouter, les fabricants, parce qu'eux ont prévu, ont testé avant, la carte mémoire qui te permet d'avoir, si tu veux, une plus grande capacité, une plus grande vitesse, surtout d'écriture. Parce que de la vitesse d'écriture va dépendre du temps, de la compression aussi en même temps, mais aussi de la durée de la vidéo que va tourner. Là, je tourne une vidéo avec une vitesse de compression classique, c'est-à-dire que je suis en MP4, normalement H264, avec une bonne éclairage, si tu veux, parce que je me mets dos à la fenêtre, c'est-à-dire la fenêtre est en face, là, juste en face de moi, ce qui me donne un bon éclairage et un fond blanc, puisque le mur est blanc. Ce qui m'aide un petit peu, et mieux que quand tu tournes une vidéo avec, par exemple, une webcam qui, elle, va prendre moins bien et va prendre un autre environnement. L'avantage des caméras, comme les appareils photo numériques qui font des photos et des vidéos, c'est que tu vas avoir un avantage, c'est que tu vas pouvoir tourner vraiment des vidéos professionnelles. Maintenant, fais attention à une chose, avant d'acheter ta caméra ou ton appareil photo numérique, si tu veux faire des vidéos pour YouTube, prévois bien que ça soit en natif par le fabricant, que tu aies bien du MP4, H264 et l'audio en AAC. À ce moment-là, une fois que tu as calculé ça et que tu as vu que ce MP4 H264 audio en AAC est en natif sur ton appareil photo que tu convoites ou sur ta caméra, et bien à ce moment-là, tu peux acheter cette caméra. D'autre part, il y a certains fabricants qui te donnent aussi, parmi l'achat, par exemple, d'un réflexe, on va te fournir une série de logiciels, dont des logiciels de montage intégrés. Alors maintenant, attention, ça n'aura jamais la qualité d'un logiciel de montage professionnel, comme certaines marques que je ne citerai pas, parce que, voilà, on nous empêche par moment de vouloir parler des marques, c'est comme ça. Donc, voilà, ce que je peux dire sur les cartes mémoire, c'est que il faut faire attention aussi dans une carte mémoire, tu as ici, là, quelque chose qui va t'indiquer que dans ce petit loquet va te bloquer ta carte mémoire. S'il est en bas ici, s'il est en position en bas comme ça, je ne pourrai pas tourner ou effacer je pourrais tourner mais je ne pourrai pas effacer de vidéo. C'est une protection pour tes photos et tes vidéos. Si je remonte ce loquet ici sur ma carte SD, donc en position en haut, ici il est en haut maintenant, tu vois,
Il est ici en haut, il était en bas là, il est en haut. Donc à ce moment-là, une fois qu'il est en haut, je peux écrire et effacer toutes mes données de ma carte mémoire. C'est important parce que si tu n'y penses pas ou qu'en insérant ta carte mémoire dans ton appareil photo, et bien c'est le lot qui bouge, tu risques d'avoir des causes de panne qui se créent en te disant que tu ne peux pas écrire ou effacer un fichier. Pense-y toujours à faire ça, à bien contrôler ce petit loquet qui doit être toujours en haut et non en bas. Voilà, c'est tout simple. Allez, si tu as aimé cette vidéo, tu peux la liker, tu peux aussi t'abonner à la chaîne Marc Péchaud 3, la chaîne de la diversité. Je te dis au revoir, à bientôt, et merci d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout. Bye bye.